Les mardis de l'info tout de suite avec Stéphane Salzman, 19h-20h. Bonsoir Luc, bonsoir chez vous. En octobre dernier, souvenez-vous, sur les quais de Rouen, un terrible accident a emporté le jeune Owen. L'émotion est grande, immense, irréparable et toute la famille d'Owen est là pour lui, pour sa mémoire, mais aussi pour nous, pour que cet accident ne se reproduise plus, pour que nos enfants puissent rentrer avec le sourire à la maison. Ce soir, de manière tout à fait exceptionnelle, Tiffaine, sa maman, est avec nous. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. Également sa tante est là, Jessica. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez monté pour Owen, pour nous aussi, pour nos enfants, une association. Comment s'appelle cette association, Tiffaine ? Cette association s'appelle Owen l'Ange des Quais. Owen, l'Ange des Quais. Le but de cette association, Tiffany, quel est le but de cette association ? Cette association-là, elle a été créée suite au tragique accident qui est arrivé à mon fils. Et en fait, je veux, à travers cette association-là, honorer la mémoire de mon fils et faire de la prévention auprès des jeunes, surtout, sur les dangers, sur l'alcool, sur la sécurisation au bord des quais. Et je me dis que si je peux sauver une personne, mais en fait, mon action et l'action de ma famille, elle est réussite. Ouais, et puis c'est un investissement colossal de toute la famille. On vous présentera les membres de la famille qui participent justement, notamment au site internet. Les circonstances de ce terrible drame ne sont pas extrêmement claires. Aujourd'hui, le dossier est clos. Il n'y a pas d'action en justice. Il faut juste maintenant avancer avec Owen qui nous regarde de là-haut et qui nous accompagne dans cette belle démarche pour cette association. Jessica, qui est-ce qui était acteur pour monter cette association ? Ma sœur. Ouais, votre sœur qui est en face de vous. Tiffany. Ma si forte sœur. En fait, l'association, elle est née parce qu'on a eu énormément de générosité et de bienveillance autour de nous. Lors des recherches, mais aussi après. Il y a une marche blanche, il y a eu énormément de monde. Et il y a aussi, pendant les recherches, on s'est rendu sur les quais avec ma famille, parce qu'on avait besoin de sonder un peu les lieux et de s'imprégner en fait de l'atmosphère pour nous aiguiller, parce qu'on était un peu perdus. L'accident avait eu lieu le 6 octobre. C'est ça, et c'était une semaine après, le samedi, dans la nuit, à 4h du matin, on s'est rendu sur les quais. Et en fait, on s'est rendu compte... Parce que quand on ne vit pas, nous, on n'est plus trop en âge de sortir. Et quand on ne vit pas, on ne se rend pas compte à quel point il y a un cruel manque de sécurité pour des lieux qui sont festifs. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. C'était la nuit noire, zéro lumière. C'était vraiment très déstabilisant. D'ailleurs, même ce soir-là, on a fait prendre un autre chemin à 2 jeunes qui sont passés devant nous côté Seine. Alcoolisés, on leur a dit passez peut-être plutôt côté parking. Ça sera plus sûr. Et en fait, c'est tous ces événements-là. Donc parce que j'avais pris des photos et quand on a ressorti les photos, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et ma sœur nous a dit j'ai envie de créer une association, j'ai plus envie que ça arrive, je veux plus que des familles vivent ce que nous on a vécu parce que ça nous a détruits. Et en fait, notre tristesse, notre peine, on va rendre fier notre loulou. Et en même temps, on va se battre tous ensemble, on va servir de notre amour pour lui, pour aider les autres. Oui, et le site internet, vous pouvez consulter de chez vous, là, tout de suite, s'appelle owenlangedequais.fr. owenlangedequais.fr. Il est tout neuf, ce site. Oui, il est récent, il est sorti. Il a été créé par mon petit frère, Alexandre, qui n'a pas hésité un seul instant quand je lui ai demandé. Il a travaillé nuit et jour dessus. Il est très bien fait. Pour que le 19 mars, il puisse être consultable. Oui, c'est pas un hasard, le 19 mars. C'est l'anniversaire d'Owen. Owen aurait eu 20 ans ce jour-là. Et pour moi, c'était symbolique de présenter l'association le jour de ses 20 ans. C'est encore plus symbolique parce que je sais que Owen aurait voulu que je lui fête ses 20 ans. Et je me dis, je me dis que ce jour-là, le fait de sortir l'association, c'est un beau cadeau pour lui parce que mon fils était quelqu'un qui aimait beaucoup les autres et qui détestait l'injustice. Owen, c'était quelqu'un qui était prêt à donner tellement d'amour aux gens et
que cet événement-là, il nous aurait suivis en fait dans notre combat et il se serait pas posé de questions en fait. Oui. Une famille très très impliquée. On vous présentera tout le monde dans quelques minutes. Allez voir, il y a pas mal de monde, 6 frères et sœurs déjà. Tout à fait. Plus l'entourage. Vous aviez été également extrêmement touché par cette marche blanche qui avait eu lieu le 20 octobre, donc quelques jours plus tard. Ouais, on était plus de 500 à cette marche blanche. Les gens on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des gens incroyables. Et des gens de partout. C'était pas que les amis d'Owen, c'était des gens de partout. Oui. Le jour de l'enterrement de mon fils, l'église était pleine. L'église était pleine de gens. Des gens sont venus me voir que je connaissais pas pour me dire qu'ils étaient attristés par l'histoire de mon fils, en fait, et que... un gamin qui part faire la fête, qui sort d'une discothèque, tout à fait. Et ce soir-là, Owen, quand il est sorti, je lui ai interdit de prendre sa voiture. Je lui ai dit, Owen, tu sors, tu vas faire la fête avec tes copains, ta voiture reste à la maison. Donc en fait, en aucun cas, Owen s'est mis en danger. Il est très responsable. Et quand vous étiez sur place, vous avez remarqué, Jessica, et vous aussi, Tiffany, que c'était pas sécure l'endroit. Alors, pas de sécurité, pas de caméra. Il faut savoir qu'il y a très peu de caméras sur les quais de Seine. Ça nous aurait peut-être évité 9 jours calvaire. Ce qui nous a aussi mis dans l'attente parce qu'on ne l'a pas trouvé tout de suite. On ne l'a pas retrouvé tout de suite. Et il faut savoir qu'au départ, Owen, on a des gens bien et on a des gens moins bien. J'ai eu beaucoup de messages comme quoi mon fils avait été enlevé et séquestré. Ah, c'est atroce. Toute l'enquête, ça a été comme ça. Ouais. J'ai eu beaucoup de messages. Donc au départ, Owen, c'était une enquête pour enlèvement et séquestration et pas pour une enquête de disparition inquiétante. Donc s'il y avait eu des caméras, parce qu'on le voit sur les caméras à un moment donné, mais ils le perdent sur les caméras. Donc ils sont incapables de nous dire à ce moment-là si Owen est tombé dans la Seine ou si Owen a été enlevé par quelqu'un, en fait. Donc, ça a été 9 jours atroces. C'est... Et aujourd'hui, donc, on a donc ce site. L'idée, c'est de sensibiliser autour de vous. Oui. Aller à la rencontre des jeunes, à l'école, faire des actions. Des maraudes. Des maraudes. Ça serait quoi vos maraudes ? Ça serait aller distribuer des éthylotests en sortie de boîte, pas forcément sur le bord des quais. Ça peut être partout dans Rouen ou même autre part. C'est aussi faire de la prévention dans les écoles. Témoigner, parler, lycées, c'est échanger. Ça. Et puis se dire, quand on sort en groupe, on rentre en groupe, on désigne un SAM. Je veux dire, ça paraît anodin, mais au final, c'est important que les jeunes le sachent. Et aussi valoriser les comportements responsables, parce que c'est aussi important de dire, mais c'est super, vous avez le bon comportement. Et mettre tout ça en valeur. Ce soir, dans les mardis de l'info, nos invités Tiffany Herbert et Jessica Kayser, la famille d'Owen, la maman d'Owen qui est là avec nous pour parler justement de cet accident tragique que aujourd'hui vous essayez de tourner en quelque chose qui puisse apporter aux autres. J'ai personnellement un gamin de 20 ans et votre histoire me touche très profondément et nous touche tous très profondément. Horizon. La radio de toutes les générations. Les mardis de l'info avec Stéphane Salzman, 19h, 20h. Réalisation Luc, comme d'habitude pour les mardis de l'info. Merci de nous rejoindre ce soir, une émission très spéciale, très particulière. C'est plus qu'un clin d'œil, c'est un gros câlin que nous faisons à la famille Hébert avec Tiffany, la maman d'Owen. Rappelez-vous, c'est cet accident terrible qui s'est produit en octobre dernier. Une situation qui n'aurait pas dû se produire, un accident qui n'aurait pas dû arriver et qui malheureusement a plongé dans le deuil toute une grande famille qui a su se mobiliser, se retrouver autour de cet accident pour aujourd'hui arriver, faire front et proposer et avancer pour que cet accident ne se reproduise plus. Tiffany, vous avez donc monté cette association Owen l'Ange des Quais.fr. Vous pouvez y aller sur Internet, vous allez très facilement retrouver cette association. Dans cette association, vous proposez quoi ? Rappelez-nous le but de cette association. Le but de l'association, c'est faire de la prévention auprès des jeunes, de la prévention, de la sécurisation aussi. Et je travaille
Je suis en collaboration aussi avec le maire de Rouen qui m'a beaucoup aidée. Il m'a beaucoup aidée parce que suite à l'accident de mon fils, j'ai écrit un courrier en fait à la mairie de Rouen avec des photos à l'appui des quais le soir où nous sommes allés sur les quais. J'ai été reçue par le maire. Suite à ça, les lumières sur les bords de Seine, sur les bords des quais ont été rallumées. Et il y a d'autres actions qui vont être mises en place. Je suis invitée au mois d'avril à la réunion La Vie Nocturne, où ils m'ont invitée en tant que maman d'Owen et aussi en tant que présidente de l'association. Donc j'espère et j'ai aucun doute sur le fait que je vais être entendue. Il va y avoir aussi une plaque commémorative mise sur les quais en hommage à mon fils, en accord avec la mairie bien sûr. La mairie nous a donné son accord et la mairie nous offre la plaque. Donc c'est... Vous-même, vous êtes de Petit-Quevilly, vous êtes vraiment de la région, oui. Vous connaissez Rouen par cœur. Il se trouve aussi, d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse par rapport aux éclairages nocturnes. Il est devenu très à la mode dans nos campagnes, dans nos villages, d'éteindre toutes les lumières. Et ce qui fait que nous, piétons, quand on rentre le soir, déjà, c'est plein phare dans la figure. Oui, les conducteurs, il faut bien qu'ils s'éclairent. Sauf que nous, piétons, évidemment, on ne voit plus rien. Les voitures nous détectent au dernier moment. Et nos chéris ont parfois quelques craintes aussi à se balader de nuit. On est évidemment à des milliards d'années-lumière de l'accident d'Owen, mais ça crée des situations qui sont particulières. C'est un autre thème, et c'est vrai qu'il y a quelques communes qui commencent à rallumer la nuit les lampadaires. C'est un premier pas, Tiffany. Mais c'est un grand pas même. C'est une victoire. Jessica. C'est une victoire. C'était vraiment la première chose sur laquelle on ne voulait pas lâcher. Enfin, c'était la priorité. Parce que vraiment, quand l'association a commencé à un peu se créer dans notre tête déjà, la première chose qui nous tenait tous à cœur, et on était unanimes, c'était la lumière sur les quais. Parce que c'était ça, franchement... Je rappelle, Jessica, vous êtes la tante d'Owen, la petite sœur de Tiffany. Oui, rallumer la lumière. Ouais, c'était vraiment la première chose. Et quand le maire nous a dit que ça y est, la lumière s'était fait et qu'il était... Enfin, voilà, c'était quelque chose qui était envisageable. Ça a été un point en moins. On s'est dit, voilà, en fait, on a déjà réussi ça. Et on ne va pas s'arrêter là. Enfin, la sécurité, c'est tellement important. Et sécuriser les lieux festifs, ça l'est d'autant plus. Et c'est que le début. Et le maire est d'accord avec nous. Parce que toutes les idées qu'on a apportées et qu'on a amenées, le maire nous a dit que ce n'était pas irréalisable. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre... et beaucoup d'actions qui peuvent se mettre en place rapidement. Alors, je précise à nouveau qu'il n'y a plus d'action en justice, il n'y a plus rien de ce côté-là, c'est assez... Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes dans la rancune Alors, j'en veux à personne. Je veux vraiment le dire, c'est que ce qui arrive à Owen, c'est un accident. Ça aurait pu arriver à un autre enfant, malheureusement. Après, de la prévention. C'est beaucoup de prévention auprès des jeunes, auprès de nous, les parents, parce qu'on est aussi responsable de nos enfants. C'est beaucoup de prévention et de la sécurisation, en fait. C'est vraiment le but de l'association. Mais aujourd'hui, non. Et depuis le début, j'en ai jamais voulu à personne. On a besoin de paix. Oui, vous aussi, Jessica. Ouais, on a besoin de paix, vraiment, pour se reconstruire. On a besoin de paix, on a besoin de bienveillance... mais surtout pas de colère et de haine. Je pense que c'est pas porteur et ça va pas nous faire avancer et ça nous aidera pas à faire de belles choses, en tout cas pour la suite. Être dans la rancœur, c'est pas la solution de toute façon. Vous êtes véritablement dans la construction et le partage. Oui. Et vous voulez également organiser des maraudes. Mais tout ça coûte des sous, ça prend du temps. Comment s'organiser ? Écoutez, pour l'instant, on est sur de l'argent personnel. On se pose pas trop de questions. Faut ouvrir le compte bancaire de l'association. Et voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place. L'achat d'éthylotest, de t-shirts. Mais on sait qu'avec nos actions, par la suite, on fera vivre cette association différemment. Mais pour l'instant, on est plus sur de l'argent personnel. Mais ça va se faire et on a confiance et on a créé une cagnotte en ligne qui pourra potentiellement nous aider un petit peu aussi.
Mais voilà, ça va démarrer, on va faire des actions, on va faire en sorte de faire vivre cette association. Oui, vous allez arriver à tenir tout ça parce que vous, Tiffany, vous travaillez sur une très grosse entreprise de la région. Vous, Jessica, vous êtes une jeune étudiante. Oui, jeune peut-être pas, mais étudiante, oui. Infirmière. Bravo déjà, on a besoin de vous. Vous allez pouvoir mener tout ça de front ? Oui. J'ai un petit peu d'argent de côté, donc pour l'instant, je me sers de ça pour développer l'association. Après, on n'est pas fermé au fait d'organiser des lotos, organiser des tournois de foot, organiser des concours de pétanque pour pouvoir récolter des fonds pour justement pouvoir faire vivre l'association. Après, on va aussi faire des démarches auprès des pharmacies, des supermarchés pour pouvoir avoir des éthylotests. Donc, en fait, on n'est pas fermé sur beaucoup de choses. Après, on espère pouvoir potentiellement avoir des dons. Et je pense que les gens sont quand même... Alors, je suis auditeur d'Horizon, j'adore cette radio depuis très longtemps. Je me dis, tiens, je voudrais faire un don, je passe par le site. Oui. Voilà. Ou alors, je suis une association, nous avons beaucoup d'associations, nous les saluons d'ailleurs, qui nous font confiance et que nous relayons régulièrement à l'antenne. Et si une de ces associations amies d'Horizon souhaite venir auprès de vous ou partager, faire une action, ça peut également s'organiser. Tout à fait. Ça peut se faire. Oui. Voilà. Et vous seriez prête aussi à venir de votre côté, tout à fait. Partager. Tout à fait. Là, dans quelques jours, quelques semaines, on participe à un loto. D'accord. À quel endroit ? À Saint-Jacques-sur-Darnétal. Saint-Jacques-sur-Darnétal. Un loto. Vous avez la date ? Le 5 avril. Et ben voilà. Le 5 avril, Darnétal. Voilà. Un loto. Le club de foot où mon fils jouait. Ben voilà. Très bien. Mais oui, ça nous a ouvert l'esprit aussi, malheureusement. C'est dans des drames comme ça qu'on revoit ces façons de vivre, ces façons de donner. Et on s'est dit que là, on a envie de donner aux autres, mais on n'est pas fermé à notre association. On peut très bien être ouvert à d'autres associations. Et au contraire, plus on est unis et plus on a de l'impact et on avance, on peut tous avancer ensemble. Owen Lange des Quais. C'est le nom de l'association, le site internet owenlangedequais.fr. Les mardis de l'info avec Stéphane Salzman, 19h-20h. Et beaucoup d'émotions aujourd'hui avec la famille d'Owen qui se mobilise pour sa mémoire, bien sûr. Souvenez-vous, cet accident terrible en octobre dernier, disparition d'Owen dans des circonstances curieuses qui n'ont pas été bien comprises. Aujourd'hui, le dossier est clos, mais la famille est là et se mobilise non seulement pour la mémoire d'Owen, mais également pour nous, pour nos propres enfants, pour nous aussi, parents, puisque c'est vrai que parfois on peut passer à côté de messages qu'on pourrait passer à nos gamins. Et cette famille s'est donc mobilisée au point de créer une association, Owen Lange des Quais, owenlangedequais.fr. Allez-y, regardez, c'est super intéressant et puis surtout ça vous permettra à vous d'accompagner également la démarche de Tiffany, de Jessica, toute une famille qui s'est mobilisée autour de ce tragique accident pour que justement nous, de notre côté, nous puissions peut-être parvenir également à protéger nos jeunes. C'est tout de même essentiel. Jessica, vous êtes la sœur de Tiffany, la maman d'Owen. Mais alors autour de vous, il y a un monde. Je vous garantis que c'est quelque chose. Il y a un monde précieux. Alors, il y a Alexandre. Mon petit frère. Votre petit frère. Qui est le créateur du site. Qui a créé le site, d'accord. Tout à fait. Très bien. Il y a Bernard aussi. Bernard, qui a créé le logo avec ma sœur Mathilde et ma nièce Léane. D'accord, donc on a aussi donc Mathilde et Léane en plus. Ouais. Mais Léane, c'est votre fille? Oui, c'est ma fille. Ah, c'est votre petite chérie à vous, ça? Ouais, c'est ça. Ah, une merveille, évidemment. Oui, une merveille. Bah oui, forcément, on ne peut pas faire autrement. Natacha, c'est qui dans l'histoire? Natacha, c'est notre grande sœur. Ah, C'est un la peu sœur aînée. C'est notre sœur aînée, c'est un peu notre pilier. Mhm. Et elle est loin, malheureusement, mais elle nous soutient Dans toutes nos démarches. dans toutes nos démarches. Quel lien très fort Oui. entre eux. Vous avez toujours eu des liens aussi Oui. forts? Vous étiez toujours une famille aussi joliment unie? On Oui. avait une maman très protectrice et une maman louve et qui nous a élevés comme ça en fait, en étant très unis et c'est resté en fait. Ouais, et chez nous, les je Ça t'aime. se ressent chez vous, hein? Ouais. Chez vous deux, vous êtes aussi des louves. Hein? Et chez nous, les je t'aime, on n'était pas pudique de les dire. Ouais, c'est Donc toujours le dit, je t'aime, on le disait
Et Owen avait cette facilité-là de dire je t'aime. Complètement, Ouais. Donc un câlin, du bisou. Tout à fait. C'était pas Mon un fils souci. et moi, on raccrochait jamais sans se dire je t'aime. Oh, c'est super beau, c'est bien. Ouais. Et avec mes frères et sœurs, c'est pareil. Et il y a beaucoup de bénévoles autour de vous, dont les 5 meilleurs amis de Tout à fait. d'Owen. Les 5 meilleurs amis d'Owen, donc Paul, Tristan, Chloé, Maxence et Mathis. Et Mathis. Et ils accompagnent aussi. Ils ont été là depuis le début. Ils ont été remarquables. Par rapport à leur âge, je trouve qu'ils ont été... et ils sont toujours des personnes admirables, en fait. On ne se rend pas compte qu'à 20 ans, on est plus dans le faire la fête, aller voir les copains. Et eux, pas du tout, en fait. Ils sont grands. Ils passent pas un week-end sans venir nous voir. Enfin, et ils nous le disent tout le temps. On a fait une promesse à Owen. On a fait une promesse à Owen de prendre soin de sa maman. Et ils nous le rendent bien. Et vous le ressentez Ah oui. Oui, tout à fait. J'ai besoin d'eux et ils ont besoin de moi. Ils sont incroyables. Aujourd'hui, l'association dont on débute depuis le mois de janvier, elle est enregistrée, elle est tout à fait officielle. Il y a toujours moyen, on l'évoquait il y a quelques instants, de vous rejoindre pour des dons, mais aussi pour faire des actions. Pour des actions, pour des participations. Oui, on aimerait organiser des lotos, des tournois de pétanque, des matchs de foot. Puis pour les maraudes, parce que les maraudes. Alors les maraudes, ça c'est très important aussi. L'association, elle va pas durer 1 an, 2 ans. On veut qu'elle dure dans le temps. Donc évidemment, les bénévoles, c'est une force. Ça demande du temps. On travaille, on a nos emplois à côté. Il faut de la disponibilité et nous, on est très investis et on va faire en sorte d'en avoir un maximum. Mais c'est vrai que d'avoir un relais de bénévoles, bien évidemment que ça va nous aider et que ça va faire perdurer cette association. Voilà, il faut être plus nombreux. C'est ça. Donc venir vous rejoindre. C'est ça. Et on a déjà eu de nombreux messages en ce sens où les gens veulent nous accompagner. On ne manquera pas de le demander sur nos réseaux sociaux au moment où on fera nos actions. Pour que certaines personnes puissent venir, et oui, évidemment. Vous faites bien de souligner les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que le owenlangedequet.fr, il y a aussi... Il y a Instagram, il y a Facebook et TikTok, c'est @owenlangedequet, tout attaché. On est sur ces 3 réseaux-là, et on est déjà suivi par pas mal de monde. Oui, et ça grossit, ça prend beaucoup de force. On se rend compte que en fait, les gens ne nous ont pas oubliés, ils n'ont pas oublié Owen, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'à travers l'association, il est là, il est avec nous. Et on se rend compte avec la création et le lancement de l'association qu'il y a encore beaucoup de monde et que ça touche encore beaucoup de monde et ça fait du bien. Il y a aussi parfois une difficulté qui peut apparaître lorsqu'on lance de belles actions comme celle-là. C'est le revers de la médaille des réseaux. C'est que vous avez toujours une tripatouillée de haters, comme on dit, qui vont commencer à vous balancer toute une tripatouillée d'horreur. Je pense qu'on est prêt parce que lors des recherches, il y a eu beaucoup d'articles... D'horreur infondée. Bien sûr. Oui. Lors des recherches, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis concernant Owen et j'ai été jugée. Sur les commentaires, pas sur les articles. Non, pas sur les articles. Sur les commentaires des gens, j'ai été jugée. Il y a eu des très bonnes personnes qui... C'est celle-là qu'il faut retenir. Voilà, tout à fait. Et après, en fait, les mauvais commentaires, je les écoute pas. On s'arrête pas dessus. Je m'arrête pas dessus. Parce que c'est mon combat et en fait personne ne pourra m'arrêter de mener mon combat. Et c'est le vôtre. Tout à fait. C'est le vôtre de toute votre famille. Ouais. C'est pour ça que en fait faut se laisser porter par le positif et le négatif. Arriver. Ça nous peu importe, c'est pas grave. Après chacun a le droit d'avoir son avis. Enfin. Mais nous, on n'a pas envie Liberté d'expression. Voilà, c'est ça. Liberté d'expression. C'est ça, exactement. Voilà. Mais après, nous, on ne se laisse pas polluer. On n'a pas la force, de toute façon, de se laisser polluer. On a déjà beaucoup émotionnellement à gérer, donc... Il faut arriver quand même à ce que ça glisse sur les plumes du canard, ce qui est pas toujours évident. Il y a des jours plus compliqués. Il y a des jours où... c'est curieux ce manque de respect qu'on peut avoir. Oui, mais c'est pas la majorité. Mais, et honnêtement, le fait qu'on ait sorti le site internet et qu'on ait annoncé l'association... On n'a pas eu de message négatif. C'est très positif. Bien. Ça a vraiment été pris d'une très bonne manière et on a eu beaucoup de partage. Honnêtement, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un commentaire négatif. Mais de toute façon, votre action ne force que le respect. C'est que de l'amour. C'est ça. Bah oui. C'est ce qu'on veut. C'est de la bienveillance. Il y a rien de mauvais dans tout ça. Et après, ceux qui n'ont pas envie de comprendre ou que ça intéresse pas, on impose à personne. Voilà, on impose à personne. Ouais. Les maraudes, vous allez les mettre comment en place ? On va faire des groupes, je pense. Après, pour l'instant, on n'en a pas encore vraiment... On sait qu'on va en faire. C'est ça. On sait qu'on va en faire. On sait
Après, il nous faut des éthylotestes. On ne peut pas se faire des marottes sans matériel. Que ce soit bien établi. Voilà, on ne veut pas faire quelque chose comme ça à la va-vite. On veut vraiment que ce soit quelque chose de construit. Et après, le monde de la nuit, c'est pas le même monde que le jour. Bah oui. Donc, faut aussi se préparer. Voilà, faut aussi nous qu'on se mette pas en danger. Ouais. Et les bénévoles qui nous accompagnent. Donc oui, c'est. Donc il vous faut 2 balaises et 2 diplomates. Et puis après, c'est pareil, comme disait ma sœur, il y a une réunion avec la vie nocturne et ça va permettre de nous aiguiller aussi sur la manière de faire. Rencontrer les discothèques, les boîtes, les clubs. Et même auprès de la mairie, à savoir s'il y a besoin d'autorisation pour aller. On fera les choses dans les clous. On est une association maintenant qui est vraiment, qui existe, qui est reconnue et on veut faire les choses bien. Donc on prendra toutes les informations nécessaires avant de faire nos actions, évidemment. Parce que comme on a dit tout à l'heure, s'il y a des bénévoles, ils nous suivent, ils nous font confiance. Donc il faut vraiment que tout soit carré et on fera en sorte que ça le soit. Surtout que c'est tout un énorme dispositif et justement pour ça, les réseaux vont vous aider à retrouver, à identifier des personnes qui ont envie d'y aller, de partager, de vous soutenir. On a déjà reçu des appels et des messages de personnes qui veulent venir nous aider. Et vous êtes extrêmement réactif, puisque quand on vous a contacté, tout de suite vous avez dit oui. Tout de suite vous étiez là, et c'était un vrai bonheur d'échanger avec vous pour faire cette émission spéciale ce soir. Les mardis de l'info, nous parlons d'Owen, de la force qu'il nous donne aujourd'hui pour continuer à avancer, pour que nos gamins puissent également faire la fête avec le sourire et revenir tranquillement à la maison. Horizon. La radio de toutes les générations. Les mardis de l'info avec Stéphane Salzman, 19h-20h. Et aujourd'hui, nous parlons de l'histoire d'Owen, mais surtout de ce futur qui nous est tracé par la famille d'Owen avec Owen Langedeke, un site internet owenlangedeke.fr et également vous pouvez retrouver l'association L'équipe sur Insta, Facebook, TikTok. Jessica, quels sont les accès ? Owen Langedeke. Owen Langedeke. D'où vient le nom ? C'est ma nièce qui a eu l'idée. Léane, la fille de Jessica, Léane, ici tout présente. à fait. Léane est très investie dans l'association parce que Owen, c'était son binôme. Et c'est elle qui nous a donné l'idée. Donc au début, c'était pas Owen Langedeke, c'était sous autre forme. Et en fait, en parlant tous ensemble, on s'est tous mis d'accord sur Owen Langedeke. La personne que vous entendez, c'est Tiffany, la maman d'Owen. Tout à fait. L'autre personne, c'est Jessica, qui nous a rejoint. Vous êtes toutes les deux venues tout exprès pour nous ce soir. Un grand merci à toutes les deux. Mais avec vous, il y a aussi beaucoup de monde qu'on n'entend pas, mais qu'on salue. Et ils sont là. Je pense qu'ils nous écoutent. Toute la famille. Vous croyez qu'ils nous écoutent ? C'est sûr. Je pense qu'ils nous écoutent et je tiens à leur dire merci. On vous dit merci. Je tiens à dire un merci Alexandre. Bernard, Mathilde, tout à fait, Natacha. Bon, tout ça c'est des frères et sœurs. Tout ça c'est mes frères et sœurs. Ouais, tout ça c'est tout le monde. Léane, votre fille, Jessica, bien sûr. Tout à fait. Il y a Jérémy, Lucie. Mon beau-frère et ma belle-sœur. Oh, ils comptent pas. Si, et les amis d'Owen, donc Paul, Tristan, Chloé, Maxence et Mathis. Et toutes les personnes qui ont su vous accompagner. Tous les bénévoles qui nous accompagnent. Et aussi tous les gens qui ont été là pendant les recherches. Je tiens à les remercier aussi. La marche blanche. Rappelons que l'accident s'est produit sur les quais de Rouen, de nuit, alors qu'il n'y avait pas de lumière. Tout à fait. Et voilà, il sort d'un club et il disparaît. Et la cagnotte que j'ai reçue aussi pour pouvoir m'aider aussi aux funérailles de mon fils. Le club de foot de Saint-Jacques-sur-Darnétal avait fait une cagnotte pour pouvoir m'aider pour payer les obsèques de mon fils. Et je tiens à les remercier parce que grâce à cette cagnotte-là, j'ai pu offrir des funérailles à mon fils à la hauteur de ce qu'il était. Votre seul garçon, Mon seul garçon, tout à fait. Mon seul enfant, d'ailleurs. Oui. Et là, c'est sans ça où l'union de toute votre famille est vraiment colossale et tellement forte, tellement puissante. Cette histoire de lumière, c'est quand même préoccupant sur les quais, Jessica. Ouais, c'est très préoccupant. Après, ça a été rétabli et c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est une très très belle victoire et c'est la première qu'on a réussi à mener et on est très fiers de ça parce que c'était la priorité. Et on se dit que voilà, ça résout pas tous les problèmes, mais c'est déjà une belle bataille de gagner. Ouais. Et encore une fois, cette association-là vise à aller
au-devant. Oui. Raconter, trouver, témoigner, pouvoir échanger avec des jeunes en collège, en lycée. C'est ça. Après, on s'était dit que viser un public de lycée, pour l'instant, on s'était dit que c'était peut-être l'âge où on pouvait sensibiliser, puisque c'est l'âge où ils vont commencer à sortir, à fréquenter les établissements de nuit. Ça leur parle un peu plus que des collégiens. Voilà, ça sera des choses également qu'on va mettre en place, parce qu'on se dit que, il n'y a jamais trop de prévention. Vaut mieux en faire beaucoup que pas assez. Donc il y a déjà beaucoup de jeunes qui sont déjà très au clair là-dessus, et encore une fois, les comportements responsables sont à valoriser, c'est hyper important. Oui, dire t'as bien agi, ça, vous êtes 4 à partir, il y en a un qui va rester très sobre. Et ça fera partie aussi de nos missions de dire aux jeunes, voilà, c'est super, votre comportement il est vraiment remarquable, et continuez comme ça. Il y a besoin de mettre en valeur, de dire tiens, t'as eu raison, et c'est vraiment parce comme que ça. Je pense qu'à l'époque où on est, il y a beaucoup de jeunes responsables. Faut pas se dire qu'il y a que de la prévention à faire et que ça va pas du tout. Non, il y a beaucoup de jeunes responsables, il y a beaucoup de parents qui en font déjà de la prévention. Nous, on est juste une petite aide, mais on sait que les parents font leur job. On n'est pas là pour éduquer les enfants. Pour éduquer les enfants. Il y a votre parole pas ce du soir. tout. Qui est là et qui nous aide et qui nous accompagne. Si vous faites vos maraudes, si vous partez, effectivement, ce que vous allez faire dans les prochaines semaines, avec des bénévoles, avec votre organisation, avec le fait d'avoir pu récupérer un peu de sous à droite à gauche, parce qu'il va falloir du carburant, il va falloir des éthylotests et tout ça. Vous travaillez déjà avec le monde de la nuit ? Pas encore. Ça va pas tarder à se faire. Vous avez déjà des contacts, hein ? Oui. Ouais. C'est un monde que vous connaissiez bien ? Pas du tout. Non, pas vraiment. Pas du tout. Mon âge, je ne sors plus en boîte. À une époque. Il y a une époque, mais non, pas du tout. Après. À l'Exo 7. Oui, exactement, à l'Exo 7. Oui, par exemple. Je ne connais pas. Moi, je suis sortie à l'Exo 7. On peut vous emmener, ça n'existe plus, l'Exo 7. Mais non, après, oui, on a des contacts. On sait que on va rencontrer les gens de la vie nocturne. Donc, je pense aussi qu'on peut peut-être potentiellement avoir un coup de boost aussi de leur part. Des conseils. C'est ouvert de ce côté-là, je crois. Oui, c'est très ouvert. Oui, la mairie nous a aussi mis en contact. La mairie nous a reçus plusieurs fois. Ils nous ont mis aussi en contact avec des gens pour nous aider à développer l'association. Oui. Parce que après, c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Tout a été réfléchi. Oui, on a eu des rendez-vous quand même. On est novices dans l'histoire, mais on a des réunions. On a un carnet où il y a beaucoup de réunions où on peut se faire aider. Les gens de la mairie nous aident énormément. Je tiens à les remercier d'ailleurs. La mairie de Rouen a été très ouverte et très à l'écoute suite à ma demande quand j'ai dit que j'allais créer l'association. Après, de toute façon, on n'est pas fermé sur le fait de même avoir des stands de prévention, de tout. Ouais, tout ça est complètement ouvert. Ce soir, nous parlons dans les Mardis de l'Info, justement, de cette association, de l'implication de toute cette famille autour de ce très triste événement qui s'est produit donc en octobre dernier. Ça reste bien sûr très marqué et bien nous, on vous remercie très fort de cette prise de parole parce que voilà, c'est un gros effort que vous faites et vous nous partagez avec nous ces moments qui sont vraiment très douloureux et pourtant vous êtes là et vous avancez. Les Mardis de l'Info avec Stéphane Salzman, 19h, 20h. Et quand toute une famille se mobilise avec des dizaines de bénévoles pour la mémoire d'Owen, cela donne owenlangedequais.fr. Point de départ, un accident qui aurait pu être évité, qu'on aurait tellement aimé qu'il ne se produise pas. Malheureusement, vous le savez, les accidents de la vie, bien, ils sont là. Et toute cette famille s'est donc mobilisée, s'est resserrée pour pouvoir aujourd'hui créer cette association Owen, l'Ange des Quais. De quoi auriez-vous besoin, vous, aujourd'hui, pour l'association, évidemment. C'est pas pour vous, c'est pour l'association. Tiffany, vous êtes vous la maman d'Owen? Oui. Ce qu'on aurait besoin, c'est d'éthylotests, de t-shirts pour pouvoir se démarquer lors de nos maraudes et lors des événements. On aurait besoin aussi d'une banderole où on pourrait y inscrire le nom de l'association sur chaque événement qu'on est potentiellement qu'on peut faire, je vais trouver mes mots. Oui, après et au fur et à mesure, oui, on aura besoin de beaucoup de choses de toute façon. Mais déjà dans un premier temps, c'est la banderole, des t-shirts, des éthylotests
pour pouvoir effectuer des maraudes, Week-end. des flyers, Des pour flyers. pouvoir se faire connaître aussi. Jessica, Et puis, à plus long terme, on a vous êtes plein- la tante d'Owen. Oui. Je reprécise quand même, parce que vous on a arrivez pas en cours mal, de route. pas mal d'idées, même on voit un peu loin, mais on se dit pourquoi pas. Mon frère avait eu une idée à se dire, tiens, sur un week-end, si on loue un petit minibus, faire des petits allers-retours dans Rouen et l'Aglo, prévoir ça sur un week-end, dire voilà, ce week-end, nous sommes l'association Owen Lange des Quais, on est disponible pour vous emmener. C'est des idées qui nous passent par la tête, mais on se dit que À la manière de ce que peuvent faire les les dragons. exactement, un peu dans le même au moment esprit. du 31 mars. Ouais. Du 31 mars. C'est Au moment ça, du quelques 31 fois dans janvier. l'année, pourquoi pas proposer ce service-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, l'association, elle vient de naître, donc tout est encore un peu fragile, mais on y travaille en tout cas. Elle est arrivée quand, rappelez-moi? Le 19 mars, le jour des 20 ans d'Owen. Donc c'est vraiment tout frais, ça date de... Tout à fait. Il y a quelques jours à peine. Il y a une semaine ça. demain. Vous êtes heureuses toutes les deux que cette association prenne corps? Ouais, heureuse pour l'association. Parce que bon, après, on n'est pas encore... C'est difficile de dire aujourd'hui qu'on est heureux. Parce que notre vie, elle a été brisée, hein, mais on est ensemble Et puis vous vous lâchez pas. Hein. et on se lâche Non. pas. Et puis il y a du monde quand même. Hein. Ce qui me surprend chez vous, je dis ça de manière la plus gentille, la plus respectueuse qui soit, c'est de voir toute cette équipe tout autour Et de d'ailleurs, vous. dans l'équipe, si je peux me permettre, il y a aussi Papy Mouton, qu'il ne faut pas oublier. Papy Mouton. Ouais. Ah, on C'est l'avait pas, lui. Le mari de notre maman. Ouais. Et Mamie Mouton qui est avec Owen maintenant. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est important qu'il soit cité parce qu'il nous a jamais lâchés. Non. Et voilà. Et Owen aimait énormément son Papy Mouton. Bon. Et donc Alexandre, qui a créé le site, Tout à hein, fait. je rappelle. Hein. Et tout ça, c'est votre frère à vous? C'est mon petit frère, tout à À fait. vous aussi? Oui. Voilà. C'est Quelle son grand famille. frère. Grand frère. Ah ouais, il va falloir suivre. On va faire un jeu de cette famille, si vous voulez. Alors, vous pouvez, dans la ouais. famille Kayser, je voudrais Mais je vous- Bernard, Je vous Mon mets petit frère. petit frère. D'accord. Alors, j'ai tiré une autre carte. Nanana. Natacha. Ma grande sœur. Ah, grande sœur. Alors, dans la famille, je voudrais. Ah, puis elle n'a pas le même nom. Alors, bravo, Mogeste. Elle est mariée. Ah, Et elle est elle mariée. a deux Ah. garçons. Et elle a deux bah, garçons. ça Nos va, deux voilà. neveux aussi. Bon. Pierre et Axel. On n'oublie pas Léane Léane, ma nièce. Ouais, c'est ça. Tout à fait, la fille de Jessica. Et Camille. et Camille. Camille, le fils aussi de Jessica. Et Thibaut. Et Thibaut. Non, mais vous êtes combien là chez vous? C'est quand même incroyable. Non, on n'est pas tant que ça Et en vrai. Juliane. On n'est pas tant que ça en vrai, mais c'est vrai qu'on a un noyau assez solide. Ouais, ce qui est voilà, très émouvant chez vous aussi, c'est que vous êtes toujours soutenu en permanence. Ouais. On s'est jamais lâché. On a toujours été soudés, même avant ce qu'on est en train de vivre actuellement. On a toujours été une famille où il y a des engueulades, hein, comme dans toutes les familles. Hein. On est une fratrie de 6, forcément on n'est pas tous d'accord. Mais il y a cet amour en fait qui prend toute la place. nous vient. Et malgré nos désaccords, en fait, on passe au-dessus. Parce que l'amour est plus fort que On tout. avancera toujours ensemble. Et je pense que l'accident qui est arrivé, ça nous a renforcés encore plus. On était déjà très soudés, mais je pense que là, on est encore plus soudés. Et quand j'ai lancé l'association, même la Marche Blanche, 500 personnes. Hein. c'est ça, la Marche Blanche, je voulais vraiment faire une Marche Blanche en honneur pour honorer mon fils. Et mes frères et sœurs, ils m'ont dit, mais on te suit en fait. Il n'y a pas de souci. Et ça a été le même combat avec l'association. Jamais il n'y en a aucun des 5 qui m'a dit, non mais là, Nini, tu te rends compte de ce que tu fais. Et ils m'ont dit, non, on y va. C'est ton choix, on y va. Et ils m'ont suivi dans tout. Et même encore aujourd'hui. Et on vous retrouve donc sur, donc, encore une fois, TikTok, Facebook Et Instagram. et Instagram. Ah, dis donc, c'est moderne chez vous. Dis donc. Et puis bien sûr sur le net, de manière entre guillemets plus classique, avec Owen Lange des Quais. La famille d'Owen est avec nous ce soir dans les Mardis de l'Info. Les Mardis de l'Info avec Stéphane Salzman, 19h-20h. Et Luc à la réalisation. Grand merci Luc pour avoir suivi et accompagné cette émission ce Mardi de l'Info. Nous touchons à la fin de cette émission. Encore une fois, grand merci à vous Tiffany, grand merci à vous Jessica, parce que c'est vrai que évoquer cet accident, c'est une vraie douleur. C'est tout frais, ça vient d'arriver, c'était hier. Qu'est-ce que
aujourd'hui, vous pourriez souhaiter, vous, Tiffany? Je voudrais dire merci déjà, merci à tout le monde. Et ce que je veux souhaiter, c'est que ce qui arrive à mon fils n'arrive à personne d'autre. C'est pour ça que vous avez monté toute cette action. Owen Lange des Quais.fr à retrouver. C'est ça. Vous, Jessica? Je souhaite la même chose que ma sœur, en fait. C'est qu'on veut, à l'heure d'aujourd'hui, qu'il y ait déjà plus ce qu'on a vécu, nous, qu'aucune famille le vive. Parce que ça a été au-delà de la perte d'Owen. On a vécu un calvaire pendant ces 9 longs jours. Et on veut plus que ça arrive, en fait. On sait qu'on n'est pas des super-héros et que le risque zéro, il n'existe pas. On a bien conscience de ça. On n'est pas dans un monde idyllique. Mais si on sauve une vie, on a déjà gagné beaucoup de choses. Et c'est ça votre combat aujourd'hui? C'est ça. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Stéphanie Herbert, Jessica Kaiser, merci beaucoup. On vous fait des très grosses bises. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour ces mardis de l'info. owenlangedequais.fr, donc à retrouver sur le net. Et puis bien sûr, TikTok, Facebook et Insta. Pour les gens très modernes comme nous, évidemment, on va pouvoir s'en sortir.